En Afrique, Issattou qui se bat depuis 17 ans pour faire interdire l'importation du plastique en Gambie. Il y a des habitudes. J'étais en Gambie récemment, qu'on va faire des courses, le premier réflexe, ça serait de donner un sac plastique pour partir avec les achats. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il n'y a plus de plastique, donc on change des habitudes assez facilement. Dans nos pays, que ce soit en France ou aux États-Unis ou au Canada, oui, c'est peut-être difficile de changer, mais ce n'est pas du tout une contrainte, puisque j'ai rencontré, même aux États-Unis, des personnes qui ont choisi d'inventer des nouvelles voitures qui consomment moins, d'arrêter de faire de la surpêche et de pouvoir gérer de façon durable les ressources des océans à travers la culture d'algues et d'huîtres par exemple pour nettoyer les océans tout en assurant une sécurité alimentaire. En France, on a l'exemple de la permaculture, il y en a beaucoup d'autres et ce n'est pas le lieu qui compte, c'est vraiment la compréhension, l'envie d'agir à son échelle, mais je pense que l'envie elle vient quand on prend conscience un sentiment profond qu'on a envie d'autre chose de différent, qu'on n'a plus envie de jouer le même jeu, justement des habitudes, mais les habitudes qui sont devenues finalement difficiles et douloureuses pour beaucoup parce que la société consumériste aujourd'hui rend beaucoup malheureux parce que consommer c'est très personnel et il n'y a plus de lien social et puis les réseaux sociaux c'est encore autre chose. Enfin, il y a beaucoup d'excès dans lesquels on va qui font qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de gens qui s'y reconnaissent je pense et il y a une recherche de sens alors que ce soit à travers la spiritualité, à travers la nature, à travers l'agriculture, à travers beaucoup de choses. Donc je pense que les choses bougent aussi dans nos pays.